Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui a priori est évidente, mais qui est certainement venue à certains et certaines d'entre vous. C'est que lorsqu'on se regarde dans la glace, d'une manière honnête, et on voit qu'on n'a pas nécessairement optimisé véritablement toutes les facultés qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. On n'a pas optimisé le temps, on n'a pas optimisé les facultés, l'intelligence, l'argent, toutes les potentialités dont on est doté, que l'on a. Et que après cela, lorsqu'on voit que sa pratique dans la pensée, dans la parole et dans l'action, elle ressemble plus des fois à un gruyère qu'à quelque chose de bien compact, comment pourrait-on venir et exiger devant le Créateur du monde, pas moins que ça, que la délivrance. On n'est pas ici en train de parler d'un besoin pour moi. On n'est pas en train de parler d'un besoin pour moi, mais dans un certain domaine. On n'est pas en train de parler d'un besoin pour moi dans un certain domaine et dans une certaine étape dans la réalisation d'un certain projet. Non, on n'est pas en train de parler d'un petit détail ici. Ici, on est en train de parler, d'exiger chez Akadosh Baruch Hu, de demander avec force, avec répétition, avec insistance, qu'il envoie la chose la plus énorme, la plus incroyable, la plus totale, la plus complète que la venue de Mashiach et de la délivrance. Comment est-ce que moi, qui suis incomplet par définition, je vais aller demander à Dieu la chose la plus énorme? C'est absolument contradictoire. C'est une chose et son opposé. C'est deux extrêmes ici qu'on veut faire cohabiter. Ça ne veut rien dire. Eh bien, à cette question, la réponse, encore une fois, comme d'habitude, Istakel beoraita ou bara alma. Celui qui veut avoir une réponse à une question avant de commencer à réfléchir, il doit aller regarder ce que la Torah en dit. Parce que la Torah, comme on l'a dit plusieurs fois, est le plan du monde. Istakel beoraita, il regarde dans la Torah, puis il crée le monde. Donc si je veux comprendre comment fonctionne le monde, ce qu'il y a dans le monde, ce qu'il n'y a pas dans le monde, je dois d'abord aller regarder dans la Torah. Et dans la Torah particulièrement, on va aller regarder chez nos maîtres. Le premier de nos maîtres que nous allons visiter aujourd'hui, c'est le Chida. Le Chida cite un midrash qui a été écrit il y a quelques 1000 ans de cela, le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni dit un mot extraordinaire. Il dit, c'est par le mérite de la croyance et de l'attente dans la venue de Mashiach et de la Géoula que nos maîtres ont été libérés, et c'est de cette manière-là que nous aussi nous allons être libérés. Et pas seulement ça. Le Midrash Tehilim nous dit, concernant les soldats du roi David, le roi David, c'est lui qui va beaucoup baser, qui va beaucoup fonder le royaume d'Israël. Et lorsque le roi David va faire ce travail-là, notamment il va devoir faire des guerres. Et dans ces guerres, il va avoir des soldats, et dans ces soldats, beaucoup vont tomber au front malheureusement. Et le Midrash nous dit un mot incroyable. Il nous dit pourquoi ces soldats tombaient-ils au front? Ils tombaient au front parce que lorsqu'ils allaient à la guerre, ils n'avaient pas dans l'idée que, in fine, cette guerre va permettre qu'on puisse faire un temple pour que Dieu puisse résider dans ce temple-là. C'est-à-dire que, ici, on est en train de parler d'une personne qui n'a jamais vu le temple. C'est les soldats de David Améler connaissaient ce qu'on appelle le sanctuaire portatif, qu'on appelle le Mishkan, qui était dans le désert et ensuite qui s'est déplacé dans plusieurs endroits après l'entrée en Eretz Israël. Eh bien, ces hommes-là n'ont jamais vu le temple et pourtant ils ont été punis parce que ils ne cherchaient pas le temple à la fin. Imaginons-nous maintenant, en ce qui nous concerne à nous, qui avons eu 2 temples. Et ces 2 temples ont été détruits. Et donc nous savons qu'ici, il y a un manque à gagner, il y a quelque chose à combler, il y a quelque chose à rattraper. Il faut récupérer ce temple-là que Dieu nous a enlevé. À combien il est important de le guetter et de le vouloir. La troisième référence que nous allons amener aujourd'hui, c'est un de nos plus grands maîtres de l'époque moderne, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, dans son commentaire sur le Sidour, dit au chapitre 168, dans ce commentaire sur le Sidour, le Chafetz Chaim dit que la Géoula, la délivrance, doit être exigée auprès d'Akadosh Baruch Hu comme un salarié exige son salaire à la fin de la journée. Pourquoi dit-il? Parce que si le salarié n'exige pas son salaire à la fin de la journée, alors il n'est pas évident que l'employeur est obligé de lui payer.
Pourquoi? Parce que puisque de manière le salaire est le premier n'est pas intéressé. Pourquoi veux-tu que moi je me presse? Je payerai demain, après-demain peut-être. Quelque chose d'extraordinaire. Le Hafetz Chaim est en train de nous dire qu'on doit exiger comme un salaire véritablement. Enfin, la dernière référence que nous apporterons aujourd'hui, parce que le temps est limité, on ne peut pas trop faire, mais la dernière référence que nous allons visiter aujourd'hui, que nous allons solliciter aujourd'hui, c'est le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch a scandé, a répété, a tonné de toutes les langues, de toutes les manières possibles et imaginables qu'on devait demander la Géoula. Et pas seulement ça, le Rabbi dit un mot extraordinaire aussi. Il dit que dans la mesure où aujourd'hui le travail qui était nécessaire pour que Mashiach arrive a déjà été terminé. Alors pourquoi Mashiach ne vient-il pas? Répond le Rabbi un mot extraordinaire. Il explique que le Mashiach, c'est le Melech HaMashiach, c'est le roi Mashiach. Un roi, qu'est-ce que c'est? Ein Melech Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. C'est-à-dire que le roi ne va trouver sa légitimité que à travers le fait qu'il va être couronné par le peuple. Yechi Ameler, vive le roi, le peuple qui va prendre sur lui la royauté la royauté du roi, la royauté en l'occurrence du Mashiach. Explique le Rabbi justement que bien que le travail est terminé aujourd'hui et que nous sommes, oui, effectivement méritants et que le monde aujourd'hui a abouti à l'aboutissement où il devait arriver pour que la Géoula puisse venir, pourquoi Mashiach ne vient pas encore? Parce qu'on attend que justement on couronne le roi Mashiach, c'est-à-dire comment on couronne, qu'on demande, qu'on exige à Akadosh Baruch qui nous envoie le Mashiach, qui nous envoie la délivrance. Et donc ici la réponse à notre question elle tombe sous le sens, elle tombe d'une manière évidente. Est-ce que c'est de l'insolence de demander à Akadosh Baruch de nous envoyer la Géoula alors qu'on se regarde comme ça et peut-être qu'on ne mérite pas? Non, ce n'est pas de l'insolence. Oui, c'est quelque chose qu'on doit faire et qu'on doit refaire et qu'on doit insister et insister jusqu'à ce qu'on obtienne la délivrance finale et que ce soit Bimeravi Amenu, que ce soit même aujourd'hui même, Amen, Vechen Yehi Ratzon.